Merci de prendre quelques minutes pour suivre les thématiques qu'Afache TV vous propose chaque mois. Nous sommes toujours au rendez-vous afin de vous présenter des thèmes qui sont susceptibles d'attirer votre curiosité. Nous avons décidé aujourd'hui pour ce faire de vous parler avec la complicité de Céline Chillet qui est intervenue lors de nos dernières journées d'études et de formation sur Lyon d'une plus-value dans la prise en charge des patients en préhospitalier et que l'on peut très bien imaginer être utilisé lors de transferts de patients entre établissements par les ambulanciers hospitaliers. Je veux parler de la pratique de l'hypnose. Je vous laisse découvrir ce que Céline a pu nous en dire sur le plateau d'Afache TV. Nous sommes heureux de recevoir dans notre studio aujourd'hui Céline Chillet qui est une infirmière au SAMU de Lyon. C'est ça. Et Céline, tu es venue nous parler de quoi aujourd'hui ? De l'hypnose. De l'hypnose, voilà un sujet intéressant qui a été traité ici sur ces journées d'études et de formation 2019 sur Lyon et sur lequel on va essayer de communiquer un peu et vous donner des informations parce que je sais que peut-être derrière votre écran, vous êtes curieux de savoir ce qui se cache derrière ces pratiques innovantes et qui sont bien instaurées déjà à Lyon. Oui, ça fait quelques années maintenant qu'on se forme et on forme de plus en plus de monde. Parce que vous avez eu un chef de service qui a un petit peu, je pense, instauré un certain élan à la matière. Ça aide quand le chef de service est convaincu que ça marche. Beaucoup de portes s'ouvrent. Beaucoup de portes s'ouvrent. Donc on va parler de ton expérience à toi, Céline. Céline, toi, tu étais à l'origine aide-soignante, je crois, c'est ce que tu m'as dit. Oui, il y a quelques années de ça, j'étais aide-soignante et puis toujours envie, par curiosité, de connaître un peu plus. J'ai passé mon école d'infirmière et je suis au SAMU depuis 2012. Depuis 2012, après être passé par les services de réanimation et du déchocage. Donc, tu vas nous parler un petit peu de l'aventure hypnose. En fait, en tout cas, toi, ce qui te concerne, tu es venu dans cette pratique comment ? La curiosité d'abord, et puis l'opportunité d'avoir une place qui s'est libérée de façon promptement. Je me suis engouffrée dans la brèche. Tu t'es engouffrée dans la brèche et puis finalement, ça te va bien. Ouais, c'est magique. C'est magique. Donc on va parler un petit peu de cette magie aux gens qui nous regardent. Et d'abord, tu vas nous parler de la formation initiale. L'hypnose, c'est quoi ? L'hypnose, en quelques mots, c'est une dissociation de notre corps et de l'esprit, enfin de notre conscience. C'est un état de sommeil modifié où on va pouvoir emmener la personne puiser ses ressources au fond d'elle-même. D'accord. Et pour ça, évidemment, on emploie de certaines techniques. Oui, alors ça, il y a une formation pour ça, et de très courte durée pour la première, de 3 jours. C'est la hypnose conversationnelle, c'est apprendre à parler positivement. Alors qu'au jour d'aujourd'hui, dans notre société, on est plutôt dans le ne pas. Et là, on va être dans il faut que. Il faut que. Donc, des exemples, par exemple. Alors moi, en tant qu'infirmière, ce sera plutôt ne bougez pas, je vais vous piquer. Je vais leur demander de rester, s'il vous plaît, immobile comme une statue et je vais faire quelque chose qui va vous soulager. Ah oui, on comprend bien la définition que tu soumets là. Effectivement. Donc ces formations, elles sont données par qui exactement ? Alors il y a l'IFH, l'Institut française de l'hypnose, et puis il y a une autre école ericksonienne. J'ai bénéficié de l'IFH. Ces hospices qui m'ont gracieusement offert cette formation. En contrepartie, il faut que je travaille. Évidemment, il faut rendre évidemment les services qu'on attend de nous. Tu n'es pas la seule dans cette corporation des gens qui pratiquent l'hypnose du SAMU sur Lyon. Il y a d'autres corporations et notamment les ambulanciers. Oui, les ambulanciers, c'est une équipe et ce qui est bien dans l'hypnose, c'est que tout le monde peut le faire du moment qu'on est formé. On est formé par des soignants, pour des soignants, peu importe quels soins il fait. Donc l'ambulancier a toute sa place dans cette formation et en tout cas en SMUR, parce que c'est la partie que je connais le plus, pour pratiquer l'hypnose. D'accord. L'hypnose, c'est l'hypnose analgésie, hein, c'est de ça dont on veut parler, mais pas que. Alors, elle a d'autres domaines, hein, est-ce que tu peux nous expliquer ? Alors oui, il y a l'hypnose analgésie, mais pour en arriver là, on a l'hypnose conversationnelle, c'est ce qui va permettre de dissocier, de distraire le patient pour justement ne plus qu'il soit focalisé sur son problème donné.
D'accord, ok. Donc on a vu comme exemple sur ta participation sur scène, tu nous as donc fait passer un film et là on voit un ambulancier à la tête d'un patient, donc plus comme nous disait votre chef de service, un médecin ou un médecin anesthésiste, hein. Donc un ambulancier à la tête du patient avec un simple masque à oxygène, sans aucune induction puisque le patient n'était absolument pas piqué, hein, il n'avait absolument rien, et juste par la verbalisation ou le contact verbal, a réussi à faire déconnecter ce patient sur une fracture complexe, de manière à ce qu'on puisse effectuer des gestes d'immobilisation et ainsi le transporter sans qu'il ne souffre trop. Et on a vu qu'effectivement, ça fonctionnait très, très, très bien. C'est ce qui est magique, c'est qu'on a presque plus besoin d'associer des antalgiques pour pouvoir immobiliser, pour pouvoir mobiliser notre patient. D'accord. Bien écoute, on en sait déjà un petit peu plus sur vos pratiques. Ces pratiques qui sont... est-ce que tu penses qu'elles sont encore aujourd'hui considérées un peu comme marginales ou pas du tout? C'est quelque chose qui est en train d'évoluer dans la tête des professionnels de santé? Alors aujourd'hui, c'est en train d'évoluer parce que les gens se rendent compte que ça marche. Et puis, c'est l'effet boule de neige. Plus on en fait, plus de gens sont confrontés à ça et se rendent compte que ça fonctionne. Et on espère, et il y a des études qui sont en train de se mettre en parallèle, pour demander du budget supplémentaire, non pas en médicaments, mais en formation, parce qu'il y a un réel bénéfice pour le patient. D'accord. Une question qui me vient comme ça, vos pratiques ont été évaluées avant de donner un certain crédit ou il n'y a jamais eu d'études en fait, et puis vous pratiquez ça comme ça à l'instant? Alors les études sont en cours, mais pour commencer, il faut bien déjà, pour pouvoir étudier, il faut qu'il y ait un début. Et donc là, nous, on est dans nos débuts. Il y a d'autres SMUR en France qui pratiquent ça et qui ont plus de recul. Donc on a pu s'appuyer sur ces reculs-là. Maintenant, à nous de faire nos propres preuves et on demande à ce que nos ambulanciers, nos infirmiers, nos médecins, nos armes puissent bénéficier de cette formation. D'accord, parce que le but en soi, en fait, étant de, finalement, comme le disaient certains membres de l'assistance, donner la possibilité d'avoir ces formations pour tout le monde, de manière à ce que tout le monde puisse en bénéficier et tout le monde puisse finalement pratiquer. C'est ça, c'est que cette formation, elle est faite par des soignants, pour le patient, mais dans tous les domaines, c'est-à-dire que ce soit en préhospitalier, chose où on ne voyait pas du tout ça, cette approche-là en préhospitalier, mais plutôt dans un endroit calme, un environnement reposant. Et on s'aperçoit que le préhospitalier, comme tous les autres services, ça marche. Et on a de la formation maintenant à l'hôpital, mais dans tous les services, que ce soit de la gériatrie, de la pédiatrie, de la médecine, de la chirurgie. Qui ont été les plus surpris finalement dans la réussite de cette aventure un petit peu? Les médecins en premier, ou plutôt tes collègues qui ne connaissaient rien à la matière? Je pense que nos médecins ont été un peu surpris. On l'est tous. Moi, je suis arrivée là par curiosité et j'étais la première surprise du fait que ça marche. Ça marche et on n'a pas besoin de grand-chose. J'ai une question bête peut-être, mais dans la pratique, vous essayez sur vous en formation ou comment on peut considérer qu'effectivement ça fonctionne? Oui, on est tous cobayes dans la formation. Et c'est aussi apprendre à lâcher prise et c'est pas forcément évident, donc on s'entraîne. Et puis c'est se faire confiance et faire confiance aux techniques pour arriver à des résultats probants. D'accord, donc tu regardes plus du tout ta pharmacie de la même façon quand tu fais tes vérifs le matin? Avec toujours autant de précision mais en me disant j'espère que je n'utiliserai pas beaucoup d'antalgiques. Ouais, mais écoute, ce sera le mot de la fin. Je pense que les résultats sont là. On sera peut-être nombreux dans l'avenir à ne plus regarder nos drogues de la même façon et en se disant qu'il y a des méthodes alternatives qui peuvent arriver au même résultat. C'est ça, formez-vous, donnez-nous les moyens d'être formés. C'est vraiment une plus-value pour tout le monde, et pour tout le monde vraiment.
Ouais, ça c'est un message qu'on peut faire passer aux gens qui finalement ont le pouvoir de nous envoyer information ou pas. Voilà, c'est ceux qui ont les finances. Donc un petit message, donnez-nous les moyens finalement de pratiquer cette hypnose qui, au regard de ce que nous a pu nous présenter ici les équipes du SAMU de Lyon, est particulièrement non seulement pertinente, curieuse, mais surtout très efficace pour le patient. Merci Céline d'avoir pris quelques minutes Merci. À très bientôt. Ça marche. Au revoir. Alors même si cette pratique de l'hypnose, qui est très ancienne, n'a pas pour objectif de se substituer à nos pratiques pharmacologiques conventionnelles, l'utilisation que nous sommes susceptibles d'en faire aujourd'hui est certainement une plus-value pour la prise en charge des patients et des victimes. La corporation ambulancière, comme le montre l'exemple du SAMU de Lyon, et qui est repris d'ailleurs par d'autres SAMU en France, a toute légitimité pour se former et porter ces techniques au service du patient. Et pourquoi pas d'ailleurs voir ces nouvelles techniques de prise en charge rentrer dans le cadre du diplôme d'état d'ambulancier en France. Why not? En attendant, vous pouvez toujours solliciter votre encadrement afin de participer vous aussi à ces formations. Vous pouvez toujours débattre sur ce sujet en laissant vos propres commentaires au bas de la vidéo. Merci de nous rester fidèles et pour ma part, je vous dis à très bientôt pour les prochaines news d'AFH TV.